Pourquoi la diaspora africaine n'avance-t-elle pas aussi vite que les autres communautés? Pourquoi, malgré nos diplômes, nos compétences et nos efforts, sommes-nous souvent les derniers à saisir les opportunités? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 blocages majeurs qui nous freinent, et surtout, comment les surmonter pour réussir en seulement 24 mois. Si vous voulez faire partie du changement, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Car je vais partager des stratégies concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant. Premier blocage, l'esprit d'individualisme. L'un des plus gros problèmes de la diaspora africaine, c'est qu'on veut tous réussir seuls. Contrairement à d'autres communautés, nous avons du mal à collaborer et à nous soutenir mutuellement. Exemple frappant, les communautés asiatiques. Quand une famille arrive en Occident, elle met en place un système d'entraide. Tout le monde cotise pour financer un commerce. En quelques années, réinvestissent pour aider d'autres membres. Nous, au contraire, chacun veut briller seul. On a peur d'aider les autres de peur qu'ils nous dépassent. Et une fois réussi, on coupe les ponts au lieu de tirer les autres vers le haut. Solution, imaginez un groupe de 50 personnes qui épargnent 1 000 € par an. En un an, 50 000 €. En 2 ans, 120 000 €. Avec cet argent, ils peuvent ouvrir une entreprise rentable, exemple, société de nettoyage, achat immobilier, etc. Chaque membre en tire des bénéfices et peut ensuite investir ailleurs. Résultat, on crée de la richesse ensemble, au lieu de lutter seul. Deuxième blocage, la jalousie au sein de la communauté. Un autre frein majeur? La jalousie destructrice. Exemple réel. Un grand frère refuse d'aider son petit frère à réussir, de peur qu'il le dépasse. Un ami préfère cacher une opportunité plutôt que de la partager. Un entrepreneur africain réussit? Il devient la cible de critiques au lieu d'être encouragé. Conséquence? On passe plus de temps à se détruire qu'à se soutenir. Nos communautés stagnent pendant que d'autres progressent ensemble. Solution, célébrons la réussite des autres. Quand un Africain réussit, c'est une victoire pour tous. Partageons les opportunités. Si un ami trouve un bon plan, il doit en parler aux autres. Pensons à long terme, plus notre communauté réussit, plus chacun y trouve son compte. En changeant cet état d'esprit, on construit une communauté forte et influente. Troisième blocage, le manque de reconnaissance et les mauvais comportements. Trop souvent, nous ne savons pas reconnaître le bien que l'on nous fait. Et ça finit par nous détruire. Exemple concret, tu accueilles un ami chez toi, il te manque de respect. Tu trouves un travail à quelqu'un, il se comporte mal et te fait perdre ta crédibilité. On fait confiance, et en retour, on subit des trahisons. Conséquence, on n'ose plus aider. On se méfie les uns des autres. On ferme les portes aux nouveaux arrivants. Solution, rendre le bien par le bien. Apprenons à être reconnaissants et à respecter ceux qui nous tendent la main. Encourager les bonnes actions, remercier, soutenir et mettre en avant ceux qui aident la communauté. Instaurer des règles claires dans nos groupes d'entraide. Si nous voulons voir la diaspora africaine réussir, nous devons changer nos habitudes dès aujourd'hui. Imaginez une diaspora qui travaille ensemble pour créer des entreprises prospères. Soutient ses membres pour qu'ils accèdent aux meilleures opportunités. Améliore son image en Occident et dans le monde. C'est possible, mais ça commence avec vous. Alors, partagez cette vidéo, commentez vos idées et surtout, commencez à appliquer ces conseils. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci de t'abonner à Diaspora Inspirée. N'oublie pas de laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo.